Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il faut faire confiance aux robots de trading crypto. Je vais t'expliquer les grosses promesses qui sont rarement respectées, les déconvenues que tu peux avoir, les différentes stratégies et même celles surutilisées. Tu vas voir. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mon Telegram, mon canal Telegram. Et dans le canal Telegram, je te propose beaucoup de choses en fait. Je te propose ma vie perso, ce que je fais, ma vie pro. Je te donne un peu les exemples de mes business, comment j'évolue, que ce soit au niveau de mon état d'esprit, que ce soit au niveau de mes sociétés, que ce soit au niveau de l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit économique, financier ou autre. Bref, si tu veux suivre un peu qui je suis et me découvrir un peu plus, c'est là-bas où il faut être, ok ? Allez, on y va pour le podcast. Question que j'ai rapidement abordée hier, c'est est-ce qu'il faut faire confiance aux robots de trading ? C'est bien beau de faire des bots, mais est-ce que c'est bien ? Bon, alors, la grosse promesse en général, c'est bonjour, t'as rien à faire. Moi-même, je fais cette promesse, bonjour, t'as rien à faire, t'as juste à aller au restaurant et laisser le robot faire. Très bien. La plupart des robots te proposent ça. Il y a juste deux types différents. Je t'explique. Les bots, en fait, ils ne font que interagir avec des règles que tu leur donnes. En gros, ça s'appelle un algorithme. Règle égale algorithme, pour te la faire simple. Un algorithme, c'est quoi ? C'est qu'une suite de conditions. Si jamais il y a ça, alors je fais ça. Et s'il y a ça, alors je fais ça. Un algorithme, c'est que ça. Prenons l'exemple d'un algorithme comme Facebook. Ok, si la personne like plutôt ce type de post qui est dans telle thématique et commente plutôt ce machin avec un, ok, alors je vais lui proposer ça. Un algorithme, c'est qu'une suite successives de règles. D'ailleurs, si tu déposes un brevet algorithmique, que ce soit en France ou à l'international, tu as des parallélépipèdes qu'il faut remplir en fait, qui sont des suites logiques de conditions. C'est donc la base d'un algorithme, c'est une succession de conditions. Du coup, ok, la grosse promesse c'est fais confiance à ma succession de conditions, donc à mon algorithme, et tu vas gagner de l'argent. Ça marche quasiment jamais. Ça peut marcher, attention, mais ça marche quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme une formation ou autre chose. Je t'explique. Les gens, en fait, moi, les choses que je vais appliquer ou les façons que je vais avoir de faire, ou peu importe, ce n'est peut-être pas ce qui te correspond. Ce n'est peut-être pas ce que toi, tu as besoin. C'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Et donc, la promesse de dire ce que je fais pour moi va marcher pour toi marche rarement puisque toi, tu n'as pas les mêmes problématiques, tu n'as pas le même niveau de compétence ni d'expérience, etc. Ok. Donc, ça, en tant que promesse, finalement, la vraie promesse, elle est rarement respectée puisque c'est toujours plus compliqué. Par exemple, combien de bot trading j'ai essayé en disant « Ok, bon là, ça a l'air de correspondre parce que je veux ça, et finalement, à la fin, ça marche jamais vraiment. Alors évidemment, on te dit « Oui, mais des zooms sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, peut-être que tu as fait des gains, des machins. » Ouais, d'accord, mais globalement, ça marche pas trop parce que j'ai peut-être pas le même capital que toi, j'ai peut-être pas le même truc que toi, j'ai peut-être pas... Tu vois, enfin, voilà. C'est ce qui fait que très souvent, tu as des déconvenus. Ces déconvenus, c'est là, j'ai perdu mon argent ou j'ai perdu mon temps ou ce script, non, il était pas bien parce que machin et tout ça. Bon, faut pas oublier que t'apprends quand même des choses au milieu, mais voilà, c'est un peu le truc principal qui fait que ça marche pas et je suis sûr que t'as déjà essayé, ou si t'as pas essayé, tu vois très bien de quoi je parle, même sans l'avoir essayé. Et ensuite, pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui te vendent des trucs comme ça utilisent des stratégies. Ils te disent que ces stratégies, finalement, ce sont les leurs. C'est-à-dire, ce sont les leurs, pas forcément, pardon, excuse-moi, ce sont des stratégies qu'ils utilisent, qu'ils ont copiées, qu'ils ont honteusement pompées et qui derrière, pourquoi pas. Franchement, ça peut marcher, c'est pas le problème de les avoir pompées, c'est pas du tout le souci, mais c'est plus de se dire, est-ce que finalement cette stratégie elle est bonne ou est-ce qu'elle me correspond ? Et tu sais, c'est comme acheter, je te mets dans un rayon de chaussures, je mets 10 personnes dedans, t'as beau avoir, je peux te mettre que 3 paires de chaussures, les 10 vont pas choisir la même, quoi. Tu vois ? Et c'est exactement le principe. C'est, si je te pose une stratégie, c'est cette chaussure-là qu'il te faut, ça se trouve, tu vas pas être à l'aise dedans. D'autres vont être à l'aise dedans. Alors, si je te propose 3 stratégies et que, par exemple, t'as plusieurs personnes qui sont là et qui disent, tiens, plutôt celle-là, plutôt celle-là, plutôt celle-là, tu vas te rendre compte que c'est bien pour ça qu'il faut proposer un maximum tout en ayant des choix restreints. C'est un peu paradoxal, contradictoire, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, la plupart des gens prennent ces stratégies, mais vu qu'ils sont pas 10 devant, ils sont 100 000, les stratégies deviennent surutilisées. Et donc finalement, quand une stratégie est surutilisée sur de la masse, qu'est-ce qui se passe ? Ta stratégie, elle marche plus trop. Ça correspond à des facteurs de marché qui font que ça marche plus. Bon, des bien gros mots pour dire, quand on est beaucoup utilisé la même chose, finalement, ça change et ça marche plus. Voilà, c'est un peu le principe. Donc ok. Donc est-ce qu'on peut faire vraiment confiance aux robots de trading crypto ? Dans ce que je viens de te dire, on pourrait dire que non, même dans le trading de marché boursier, mais pourquoi est-ce que je vais te dire que
on peut totalement faire confiance à ces robots crypto à partir du moment où toi, tu peux poser ta stratégie, à partir du moment où toi, tu es capable de te dire, ok, je sais à peu près les règles que je veux. Alors les règles que je veux, c'est pas, je vais acheter, je sais pas moi, je vais acheter du Bitcoin quand il sera à 30 000 et je vais l'acheter et je vais le revendre quand il sera à 60 000. Ça, c'est pas une bonne, ça c'est pas ça une stratégie. Ça puis limite, ça tu peux le faire à la main, c'est pas le sujet. Enfin, à la limite, tu peux le programmer sur Binance, mais je veux dire, c'est pas ça. Une stratégie intelligente, c'est quoi? Je vais t'expliquer ce que moi c'est. T'as des coins qui vont être listés sur CoinMarketCap. On est capable de les avoir, moi j'ai un bot qui est capable de les avoir 10 minutes avant qu'ils soient listés. Ce bot-là, moi je m'envoie un signal sur Telegram. Et le signal sur Telegram, il fait quoi? Il analyse les infos que j'ai. C'est-à-dire, quelle est la liquidité? Est-ce qu'il y a une taxe à l'achat? Est-ce qu'il y a une taxe à la sortie, c'est-à-dire à la vente? Etc. Et ces paramètres-là, je crée différentes stratégies. S'il y a moins de, je sais pas, 100 BNB de liquidité, au moins 300 BNB de liquidité. S'il y a et qu'il a une taxe à 15% à l'achat, mais une taxe de 5% à la vente, si blabla, je me crée en fait des stratégies. Et ces stratégies aujourd'hui me rapportent à peu près x3 de mon capital tous les mois. Alors, là, je vois certains détracteurs qui diront mais pourquoi dans ce cas-là tu fais pas 4 milliards, machin. C'est très simple, parce que je suis pas un malade et que je fous pas tout mon portefeuille au même endroit. C'est la base, hein. C'est comme je fous pas all-in sur ma baraque. C'est con, mais voilà, et je fous pas all-in dans mes business, et je fous pas all-in sur une stratégie crypto, et je fous pas all-in sur le marché boursier. Mais à la fin de diviser tout ça, je suis sécurisé parce que je suis à plusieurs endroits. Donc ça, c'est évidemment le truc de base. Mais bon, là, moi, j'aime pas répondre à ces questions. Je le fais parce que certains vont se la poser, mais c'est des réflexions un peu débutantes. C'est-à-dire, quand t'as de l'argent, c'est pas vraiment le sujet que tu te poses. Mais même si t'en as pas, c'est une mauvaise façon de penser. Donc, l'idée, c'est de diversifier, très bien. Alors évidemment, tu peux risquer de faire un all-in, hein. Sur un malentendu, tu peux gagner de l'argent, mais j'invite personne à faire ça. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, personne ne doit faire ça. Il faut faire attention. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir donc une stratégie sur... Donc une analyse de stratégie qu'on va poser ensemble, hein, dans la formation de la semaine notamment, et où on va se dire, d'accord, qu'est-ce qu'on a en face comme ressources? On a des tokens tous les jours, peut-être, je sais pas, entre 5 et 20 qui vont être listés tous les jours. Ces tokens-là, on les a avant qu'ils soient listés, donc on a la fois avant, donc on a une valeur ajoutée qui est de dire « Oh super, j'ai l'information avant les autres », ok, très bien. On va appliquer une stratégie qui est personnelle, c'est-à-dire ok, on va regarder, moi je suis plutôt d'accord d'agir et d'acheter un token qui a ça comme liquidité, ça comme achat, ça comme truc, ça on l'aborde dans la formation de la semaine où je t'explique comment justement tu peux faire ça, imaginer ça, et tu vas voir que c'est hyper simple, on le fait en live, et d'ailleurs en même temps dans la formation je gagne de l'argent en le faisant, donc c'est magnifique. Et ensuite on a donc ce qu'on appelle les stratégies de sortie, ok, si jamais le token baisse, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais le token monte, qu'est-ce qu'on fait? Et à quel moment? Eh ben, c'est aussi simple que ça, on programme ces règles-là, ces paramètres-là, et puis on laisse faire. Et pourquoi ça marche? Je t'explique, parce qu'on a une valeur ajoutée de récupérer les infos avant qu'ils soient listés. Du coup, on va profiter du pump du listing pour faire pumper finalement notre position. Et à partir de là, soit on est très gourmand, soit on n'est pas gourmand, soit on dit je veux sortir à x10, soit à x1,30, et tu vas voir que bizarrement tu vas gagner de l'argent en fait, puisque si tu sors à 1,30, c'est quasiment assuré. Alors c'est pas une certitude non plus, mais des fois ça peut descendre, hein. Tu peux monter, mais globalement ça monte sur 85-90% des tokens, puisque fatalement tu vas profiter de la hype du listing vu que tu achètes avant le listing en fait. C'est le truc magnifique. Donc résultat, tu montes. Alors pourquoi tu gagnes pas à tous les coups? Pour deux raisons. La première, parce que dans X% des cas ça descend. Ok, donc tu perds de la liquidité. Sauf que quand ça descend, tu peux mettre une règle en disant ok, si ça descend de 10%, je vends tout. Je vends tous mes tokens. Super. Ça, c'est la première truc où tu peux perdre de l'argent. La deuxième, c'est quoi? C'est, des fois, tu as des listings de tokens qui t'empêchent de sortir. C'est-à-dire, tu peux rentrer, mais tu peux pas sortir. Tu peux pas swapper, tu peux pas revenir, en fait. Tu as perdu le capital que tu mets dedans. Ok. Sauf que ça, pour le parer, on sait qu'il y a des règles. Parce que les tokens qui font ce genre de truc, il y a certaines règles. Et moi, ces règles, j'en ai créé à force de tester, à force d'expérience, à force de me faire avoir, j'ai réussi à les limiter un maximum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant j'étais peut-être à 8 sur 10, je me faisais scammer en gros, mais maintenant je dois être à 1 sur 10. Et attention, quand je parle de scam, c'est pas on te vole ton portefeuille. Non, parce que pour être listé sur CoinMarketCap ou CoinGecko, ça n'existe pas, ce scam, en fait. Il y a pas. Parce que sinon t'es pas listé, si t'as une capacité de faire ça. Par contre, le mec peut t'empêcher de sortir en face. Donc ça arrive peut-être dans 10% des cas. Donc si tu gagnes dans 80% des cas, que ça baisse dans 20% des cas, et que tu te fais avoir dans 10% des cas, tu vas te rendre compte qu'à la fin, plus on va prendre une part aléatoire de 10 ou 15% du fait que, je sais pas, des fois la courbe elle peut changer, revenir, enfin tu vois, que ça fluctue un peu.
eh ben tu gagnes dans à peu près 70% des cas à peu près. Donc finalement tu es toujours gagnant. Si tu gardes toujours le même volume de paris, on va dire, ben finalement tu es toujours gagnant. Alors il y a des semaines où tu vas être beaucoup plus perdant, des semaines où tu vas être beaucoup plus gagnant, mais au global tu es beaucoup plus gagnant. Moi c'est un résumé, c'est un x3 global que je fais sur mon capital avec ça. Donc oui, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut faire confiance au robot? Oui, à partir du moment où tu as toute la structure, c'est-à-dire une valeur ajoutée à l'achat, c'est-à-dire le listing avant, une valeur ajoutée parce que tu le fais en automatique, super, une autre valeur ajoutée parce que tu as une règle qui est propre à toi, qui n'est pas une règle surutilisée, et moi c'est celle que je te donne, qui est des stratégies personnelles. D'ailleurs j'ai mes propres stratégies personnelles qui sont en bump de la formation si ça t'intéresse, et c'est des stratégies que j'ai créées qui permettent d'éviter tout ça et d'être globalement gagnant. Est-ce que tu vas obligatoirement gagner quoi qu'il arrive, tu vas foutre all-in? Non, d'accord, tu peux avoir des mois, il faut préserver ton capital, la règle numéro 1 c'est de préserver ton capital, donc il faut pas, je sais pas si t'as 1000 balles, il faut pas miser à coût de 100 balles, tu vois, tu mises à coût, je sais pas, de 5 ou de 10 $. Alors oui, ça va faire des petits gains, oui, finalement je vais gagner que 15, sauf que c'est en automatique, tu t'en fous, si t'as 10 listings de tokens et que tu gagnes 5 $ par token tous les jours, sur 10 listings par jour, c'est 50 balles, c'est 1500 balles par mois. Donc le truc, ça c'est le vrai problème, c'est la psychologie, c'est de se dire, je gagne que 5 $. Non, c'est important de gagner 5 $ sur 10 tokens par jour. C'est important. Ne serait-ce que pour te rendre compte que ça marche, ne serait-ce que pour te rendre compte que, oui, c'est plutôt cool, ne serait-ce que pour te rendre compte que, finalement, c'est automatique et que ça marche. Ça, c'est de la base. Après, si tu veux jouer plus, prends le temps. Prends le temps. Peut-être que finalement les 1500 que tu vas gagner sur le mois, ou les 500, je sais pas, réinvestis-les, pour le coup tu as gagné, et là recrée des stratégies pour faire de l'exponentialité, pour avoir des revenus exponentiels. Donc c'est toi qui vois, mais en tout cas moi j'ai réussi à faire x3 par mois à peu près en moyenne, c'est une moyenne globale, voilà, ça fonctionne très bien. Est-ce que le mois prochain je vais perdre? Peut-être. Est-ce que je vais gagner? Peut-être, mais globalement si je l'utilise de manière efficiente, c'est-à-dire en étant fidèle à ma stratégie, voilà. Après tu diriges pas le marché, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que, pourquoi les courbes montent dans les tokens? Parce que des gens achètent. Quand tu es dans des périodes où il y a plus beaucoup de gens qui achètent, il y a quand même des gens qui continuent à acheter. C'est sûr que tes résultats seront moindres, les cours aujourd'hui pump beaucoup moins qu'avant, mais c'est mieux. C'est mieux, parce que ça veut dire que du coup tu peux plus vite prendre tes profits, plus vite. T'as moins de listings de gens qui vont te scammer, t'as moins de listings de gens qui vont rug parce qu'ils préfèrent te laisser sortir pour attirer une nouvelle personne plutôt que d'un coup faire un x10 et t'empêcher de sortir, si tu vois ce que je veux dire. Donc en fait c'est une chance, c'est quelque chose qui est très pertinent, puisque aujourd'hui par rapport au marché actuel, ou même peu importe le type de marché en vérité, en fait t'es forcément dans le bon moment, et c'est ça qui est génial. Donc si tu veux aller plus loin et savoir comment on fait ça, c'est accessible pour tous les débutants, etc. Et si tu veux tester le truc, t'as le lien en description qui s'appelle Rendre Passif Bot, comment acheter des tokens automatiques avec un bot 10 minutes avant le listing, et tu vas voir, bienvenue dans un nouveau monde qui va probablement changer ta vision sur les bots, en tout cas c'est le but je l'espère, et qui va probablement te générer, comme son nom l'indique, bot revenu passif. Voilà, le lien est en description, tu cliques dessus, tu passes commande, on se retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite.